Salam, hello, bonjour, ravi de te retrouver sur ma chaîne Sa Naturopathe pour ce nouveau rendez-vous naturel. Aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils pour gérer la fatigue avec la naturopathie, donc de façon tout à fait naturelle. Quand on parle de fatigue, c'est une fatigue inexpliquée, d'accord, une fatigue chronique qui s'installe, une fatigue qu'on ne gère pas. Donc, pour pouvoir justement la gérer, il va falloir déjà identifier les causes. Donc, les causes les plus évidentes, c'est l'hyperactivité, trop de travail, un effort physique important, du surmenage, un manque de sommeil, etc. Mais il y a aussi les causes les plus profondes, donc celles que, bien évidemment, la naturopathie permet de mettre en évidence. Donc, ce qui conduit à une fatigue chronique, c'est le stress, une mauvaise gestion des émotions, une mauvaise hygiène alimentaire, un organisme encrassé ou trop acide, la sédentarité. Mine de rien, on a tendance à croire que si on ne fait rien, on est au repos, mais en fin de compte, la sédentarité, c'est ce qui nous fatigue. Une mauvaise connaissance de soi, de ses propres limites. Donc, à travers ce podcast, je vais te donner des conseils simples pour retrouver une bonne énergie. Le premier conseil, ça va être d'avoir une alimentation équilibrée. Donc, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation riche en légumes et en fruits de qualité et de saison. C'est éviter des produits raffinés et industriels, c'est diminuer le sucre et le sel, c'est diminuer sa consommation d'excitants, café, thé, alcool. Donc, il faut savoir que les excitants, ça camoufle la fatigue et c'est ce qui conduit au surmenage. On a l'impression d'avoir un bon coup de boost quand on a pris son café, mais en fin de compte, ça ne fait que cacher la fatigue. Donc, on continue et après, on se rend compte que ben voilà, on a les piles à plat. Le deuxième conseil, c'est la respiration. Alors tu vas me dire, mais je respire déjà. Non, là on parle de respiration consciente, de respiration réfléchie qui permet vraiment de se recentrer sur soi, de se poser. Donc pour savoir comment faire cette respiration consciente, je te laisse cliquer sur le lien en barre d'infos. Parallèlement à la respiration, et ça sera le troisième conseil, c'est s'aérer. Donc, s'aérer et respirer, ça permet d'oxygéner les cellules, de nettoyer l'organisme, de regagner en vitalité, de gérer les émotions, de transformer les pensées négatives en pensées positives. Et tout ça, ça va nous permettre de lâcher prise et de nous reposer. Donc, s'aérer, c'est quoi? C'est si tu as un jardin, un balcon ou même une fenêtre. Tout le monde a une fenêtre. Donc, il faut en profiter pour prendre l'air. Donc, ne serait-ce qu'une fois le matin, une fois l'après-midi, si tu n'as pas prévu de sortir, tu ouvres la fenêtre et tu fais tes exercices de respiration, pourquoi pas au grand air. Ensuite, nous allons parler activité physique. Donc, je ne parle pas d'activité sportive, mais vraiment d'activité physique récupératrice. Donc, ils vont nous permettre de mettre en mouvement notre corps et en même temps, ces mouvements vont nous permettre de nous poser, de se recentrer sur soi, d'avoir une bonne fatigue, justement cette bonne fatigue qui nous permet de mieux nous reposer. Donc, activité physique douce à modérée, hein, marche, vélo, natation, yoga, gym, etc. Voilà, donc je précise bien d'activité physique et pas sportive. Ensuite, le cinquième conseil, ce sera le sommeil. Ce sera sur le sommeil. Donc, c'est très important de bien dormir, d'avoir un sommeil réparateur. Le sommeil, s'il n'est pas réparateur, il va nous stresser, il va nous épuiser. Donc, quand on parle d'épuisement, c'est épuisement physique, bien évidemment, mais aussi épuisement psychique. Donc, pour bien dormir, il faut avoir une alimentation légère le soir, il faut bien aérer la chambre, il ne faut pas lutter contre l'endormissement. Donc, au premier signe de sommeil, on va se coucher. Il faut penser à couper les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Et pourquoi pas s'aider avec des tisanes, des plantes qui favorisent l'endormissement, comme par exemple la camomille, la fleur d'oranger, la lavande, la mélisse, la verveine et tant d'autres. Le sixième conseil, ça sera prends du temps pour toi. Le fait de prendre du temps pour soi, ça détend. Si on est détendu, on va se reposer. Donc, prendre du temps pour soi, c'est s'accorder un temps où il nous est consacré qu'à nous. Donc, ça peut être lire un livre, ça peut être prendre un bain, ça peut être une sortie, ça peut être une soirée cocooning devant un film, voilà, un bon thé, un film. Pourquoi pas une séance de massage? Vraiment, voilà, c'est du temps pour nous, pour se détendre. Ensuite, le septième conseil, ça va être l'acceptation. Alors, c'est particulier comme conseil, mais pour se reposer, pour revenir à bout d'une fatigue, il faut accepter. Alors, accepter quoi? Il faut accepter d'être fatigué déjà. Il faut déjà accepter le fait qu'on soit épuisé et prendre conscience qu'on doit se reposer. Donc, le fait d'accepter d'être fatigué va nous va faire en sorte que nous puissions faire la démarche de se poser, de se reposer. Voilà. Accepter d'avoir un temps d'arrêt, un temps de pause. Il faut accepter de vivre l'instant présent et se décrocher du passé. Tant qu'on est accroché au passé et qu'on revit et qu'on ressasse le passé, en fait, ça nous épuise psychologiquement. Voilà. Toujours penser que le corps et l'esprit sont liés.
Ne pas essayer de les dissocier. Donc, il n'y a pas que la fatigue physique, il y a aussi la fatigue psychique. Donc, se détacher du passé et vivre vraiment l'instant présent. Accepter de se laisser du temps pour soi, voilà, que pour soi. Pas à partager avec d'autres, mais vraiment pour soi, pour refaire les connexions avec soi-même, en fin de compte. C'est accepter de s'aimer, de se respecter, de respecter ses besoins et ses limites. Mais c'est aussi accepter les épreuves telles qu'elles sont. Donc quand on dit accepter les épreuves, c'est pas les cacher ou les renier, mais c'est vraiment les accepter telles qu'elles sont, se construire un futur avec ces épreuves. Voilà. Ensuite, c'est aussi accepter de faire de ses obligations un choix de vie. Quand on accepte de faire de ses obligations quotidiennes, que ce soit à la maison ou au travail, un choix de vie, en fin de compte, on vit plus sereinement. Donc toutes ces petites astuces, vous les retrouverez sur le blog. Vous retrouverez également un article sur le syndrome de la fatigue chronique. Et voilà, tous ces conseils sont à appliquer ensemble pour pouvoir vraiment gagner en énergie, gagner en vitalité et pouvoir gérer cette fatigue physique et psycho-émotionnelle. Voilà, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à partager ce podcast et à le liker s'il t'a plu. Et je t'attends aussi en commentaire si tu veux échanger sur le sujet. Je te dis à très vite pour un nouveau rendez-vous naturel.